Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important. Il y a quelques jours de cela, tu as mentionné l'existence de fausses personnes, des géniteurs artificiels. Qui sont-ils exactement et comment diffèrent-ils par rapport à une vraie personne? Pourrais-tu définir le terme vraie personne? Les vraies personnes sont celles ayant actuellement une âme. Le reste n'en possède pas une. Ils réagissent uniquement qu'avec l'aide du programme. Un programme de la matrice matricielle. Sortez-les hors du programme et ils ne savent pas comment agir. C'est bel et bien pourquoi tant de gens ne peuvent simplement pas se réveiller, même si tu leur expliques. Une essence collective, une mémoire collective de ruche. Une conscience est une manifestation de la mémoire collective des vraies personnes. En vrai, il est difficile de les reconnaître à première vue. On doit alors les traiter avec le même respect que tout le monde, qu'une vraie personne mérite. Alors, les fausses personnes peuvent être aperçues simplement par beaucoup de gens. Tu as eu un accord afin de les voir. De ce fait, ils peuvent aussi être aperçus par d'autres vrais gens. Et j'ai un accord avec qui? Avec la matrice en y rentrant. Si c'est le cas, comment reconnaître le vrai des faux? En discutant de sujets profonds, jamais ils ne sont capables de voir hors des sentiers battus. Alors nos familles, nos amis qui naquissent, sont-ils vrais? Puisqu'ils naquissent, ils ne disparaissent point. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut les détecter, car en stoppant toute personne dans la rue, tu recevras des informations quant à leur date de naissance, une preuve faussée de leur existence. Mais ainsi, tu les animes, les accordant un plus grand rôle pour ce qui est de ton expérience existentielle. Le moment où tu commences à investiguer leurs histoires, tu vas découvrir qu'ils sont tous nés, qu'ils ont leur propre intérêt, mais c'est en fait toi qui actives ces autres portions du programme, préprogrammées d'avance en cherchant à propos d'eux. Leur donner une couche supplémentaire d'existence pour ce qui est de leur physicalité dans ce monde. C'est triste car ils semblent avoir une personnalité et des émotions, ressentent de la peine et de la joie. Ressentent-ils des émotions? Ils peuvent les imiter, mais il n'y a personne à l'intérieur, mais un programme afin que les vrais gens les voient. Mais j'insiste, c'est difficile à savoir qui est qui, donc mieux vaut traiter toutes les personnes avec respect et dignité. Mais le savent-ils? Tous les gens semblent posséder une certaine forme de conscience. La matrice le sait, car ce sont des parts de la matrice. La pensée est collective, et elle n'est pas effectuée localement, mais selon la centrale de matrice. Ils auront une opinion similaire à propos de sujets communs, avec quelques variations, tous scriptés. Et au sujet des animaux, peuvent-ils être faux? Oui, pareil avec les gens. Certains le sont, d'autres ne le sont aucunement. Voilà une information choquante. Beaucoup de vrais gens se marient avec des gens faux, ont des enfants et vivent avec des programmes. Une de ces fausses personnes peut vraisemblablement servir de portail pour un walk-in. Ainsi, à un certain point, le sujet peut devenir une vraie personne. Et idem, être une vraie personne aujourd'hui ne garantit pas forcément de l'être demain. Oui, tu m'as dit qu'il était possible de perdre une âme. Il est possible de perdre la connexion avec le soi supérieur. L'âme n'est pas à l'intérieur du corps, il travaille juste moyennant le dernier. Prenant comme cas de figure un artiste qui était très heureux jusqu'au jour où quelque chose se passe et doit alors travailler pour une compagnie de vente, scotché dans un bureau pour des années. Dépression, faire et réaliser la même corvée encore et encore. L'âme perd tout intérêt de retourner dans la même biologie. Comment savoir si on est encore vrai ou pas? C'est un savoir interne. C'est le feu de la vie, la passion de vivre. Ce qu'autrui fait et sait, tout questionner comme tu le fais en ce moment. Tu le sais simplement. Et qu'advient-il de l'union produisant un enfant entre une vraie et une fausse personne? Certains sont faux, d'autres vrais. À la fin, seule l'expérience compte. Mais dans ce cas, quel est le but, la mission des fausses personnes? Tu as affirmé une fois que cela est de susciter des réactions émotionnelles chez les vrais. Que tu as ajouté des détails supplémentaires par rapport à ce sujet, le rôle ici-bas. Le but est pareil que pour tout filmage, afin de donner une vue de fond pour tout ce que tu désires dans la vie. Ce sont des compléments, ce ne sont pas des gens, juste un ensemble d'énergie qui ressemble à des individus. Ok, ultime question. Même si les fausses personnes sont bonnes et positives, il n'y a-t-il aucun moyen pour eux de devenir vrais, avoir une âme? Ils peuvent s'en procurer une, la plupart dans un état de walk-in, car ce sont des portails et tout dépend de leur fréquence. Cela détermine avec quelle fréquence ils sont compatibles, et leur fréquence dépend aussi du rôle que les vrais gens autour d'eux leur accordent. S'ils ne sont point biologiques, comment peuvent-ils soudainement devenir biologiques à la suite du transfert d'un walk-in? Ils le deviennent soudainement car vous et les autres, vraies personnes, ont manifesté cela pour eux. C'est à ce point que vous êtes puissants, littéralement. Fin de citation des passages. Pour la dernière partie,
On sait que l'environnement affecte les gènes, l'épigénétique. On sait aussi que chaque phénomène sur le plan réel possède une contrepartie spirituelle. Dans ce cas, si l'épigénétique est le fait de modifier le gène via l'environnement d'une part, et d'autre part une fausse personne via l'exposition à de vraies personnes peut-elle devenir elle-même vraie, c'est-à-dire l'acquisition d'une âme individualisée et non collective? La réponse est oui, de même qu'une personne ait une âme traînant trop avec des gens n'en ayant pas, et étant mauvais peut la perdre. Remarquez aussi que dans la narration, il est fait mention de fréquence, ou encore la fréquence de vibration et de résonance. En fait, si vous faites le lien, cela mentionne bien indiscrètement le sujet d'esprit animal, de portail organique essayant d'acquérir une âme par l'interaction avec les vraies personnes. C'est le même sujet, mais présenté sous un autre angle. On vous parle de portail organique, etc. Les méchantes personnes qui sont fausses et qui sont des psychopathes. Voici autre chose, afin de vous aider à comprendre et vous montrer le fil entre les vidéos. Quels sont les pouvoirs de l'œil, de la providence? Ils sont maîtres, capables d'ouvrir ou de fermer des portails. Exemple, les mouches moustiques 2.0 qui semblent apparaître de nulle part, les gens, les voitures qui possèdent les mêmes attributs, les individus ciblés, ceux victimes du gangstalking sauront de quoi je parle. En gros, comment vos détracteurs vous retracent-ils aussi vite? Moyennant les puces, les métaux se trouvent en vous. Plus effrayant, certaines fois, ces voitures, personnes ne sont même pas vraiment des voitures ou des personnes. Comprenez que l'œil a une capacité d'automanifestation. Par exemple, si vous avez accès, vous tapez chocolat et boum, un chocolat peut apparaître. Capacité de création d'hologramme quasi instantanée. Pour ce qui est de leur pouvoir ainsi que le pouvoir de l'œil de la providence et de la destruction. À une certaine partie de l'extrait, la perte de l'âme est mentionnée. Oui, tu m'as dit qu'il était possible de perdre une âme. Il est possible de perdre la connexion avec le soi supérieur. L'âme n'est pas à l'intérieur du corps, il travaille juste moyennant le dernier. Fin de citation. Voici la réponse donnée dans une autre vidéo. Si vous avez affaire à un proche, il est possible de savoir si quelque chose cloche. Personne ne change ainsi du jour au lendemain. S'il est tout d'un coup méchant, l'âme de votre proche est sûrement en train de lutter pour sa vie, ou soit votre proche n'est vraiment plus, votre proche a été changé en clone artificiel. En rapport avec cette citation, elle dit aussi ceci. Ainsi, à un certain point, le sujet peut devenir une vraie personne. Et idem, être une vraie personne aujourd'hui ne garantit pas forcément de l'être demain. Fin de citation. Entre parenthèses, on peut ajouter différentes modalités de clonage. Le lien entre clonage, esprit animal, cherche un corps, des portails organiques, si possible les âmes. Dans la narration, il a dit « Voilà une information choquante. Beaucoup de vrais gens se marient avec des gens, ont des enfants et vivent avec des programmes. » Fin de citation. Dans la vidéo à propos de l'ésotérisme, du mariage et du divorce, voici ce qui a été dit dans l'Évangile des 12. En aucun cas vous devrez organiser des mariages impurs où l'amour et la santé sont absents, ni vous corrompre, vous et n'importe quel type de créature fait pur par le Saint. La facette cachée est que ce qui détermine un mariage pur d'un état impur est votre compatibilité pour ce qui est de votre fréquence de vibration et de résonance, accompagné de votre groupe sanguin avec le dit partenaire. Dans l'extrait, lorsque la fréquence est faite mention, ceci est dit. Ok, ultime question. Même si les fausses personnes sont bonnes et positives, il n'y a-t-il aucun moyen pour eux de devenir vrais, avoir une âme? Ils peuvent s'en procurer une, la plupart dans un état de Wolfgang, car ce sont des portails et tout dépend de leur fréquence. Cela détermine avec quelle fréquence ils sont compatibles, et leur fréquence dépend aussi du rôle que les vrais gens autour d'eux leur accordent. Dans le livre des Jubilés, un ouvrage non canonique, mais combien vrai, on apprend ceci. Et Mastema, le chef des souffles, bien dit, Créateur, laisse certains d'entre eux demeurer devant moi, et qu'ils écoutent ma voix, et fassent tout ce que je leur dirai, car si certains d'entre eux ne restent pas avec moi, je serai incapable d'exécuter le pouvoir de ma volonté sur le Fils des hommes, car ceux-là sont pour la corruption et l'égarement devant mon jugement, car grande est la cruauté des fils des hommes. Et il dit, que la 10e part d'entre eux demeure devant lui, et que les 9 parts descendent dans la place de condamnation. Et nous firent selon toutes ces paroles, nous attachâmes tous ceux au souffle malin dans la place de condamnation, et nous laissâmes une 10e partie d'entre eux pour qu'ils soient soumis devant l'adversaire sur la terre.